Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de notre périple, puisque on va lire la dernière lettre que Jésus a adressée aux églises de l'Apocalypse. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 3, et lire le dernier oracle de la série des 7. Donc on a vu que Jésus a adressé à 7 églises de l'Asie mineure, donc de l'actuelle Turquie à peu près, des églises qui étaient toutes sur une même route, peut-être une voie postale, on n'est pas sûr, mais qui s'enchaînent. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et donc, depuis avant Noël, maintenant, on avait pris le temps d'étudier chaque oracle dans lesquels Jésus encourage, reprend, corrige, met en lumière certains travers ou certaines vertus de ces églises pour les fortifier et qu'elles tiennent bon dans l'épreuve. Si je peux me permettre un petit récapitulatif. Donc l'église d'Éphèse était une église vraiment attachée à la doctrine, qui restait dans l'enseignement, droit dans ses bottes. Mais ce faisant, elle était devenue orgueilleuse, imbue d'elle-même, et regardait les autres de haut. C'était devenu une église qui disait des grandes vérités, mais sans aucun amour. De ce fait, elle était devenue, comme on dirait aujourd'hui, imbuvable. Peut-être moraliste. Jésus lui dit « Souviens-toi d'où tu viens, d'où tu es tombé, et retourne à tes premiers amours, à ces moments où tu étais bouleversé par ma vérité et que tu étais humble. » L'église de Smyrne fait partie des 2 petites églises de l'Apocalypse. Selon les apparences, elle ne valait pas grand-chose. Cette église se pensait pauvre. Et peut-être que selon les critères du monde, elle était pauvre. Mais dans les yeux de Dieu, elle était riche. Sans lui adresser le moindre reproche, Jésus l'encourage et lui promet la victoire après la persécution qu'elle va subir. Ensuite, l'église de Pergame, qui elle avait déjà traversé la persécution. Certains chrétiens avaient été mis à mort ou en prison, et l'église se retrouvait avec les survivants, et à ce moment-là, certains, au sein de l'Église, se mettent à dire des hérésies totales et à se tourner vers des cultes païens. Et l'Église n'a pas eu le cœur de les reprendre. Après avoir combattu le mal à l'extérieur, elle était appelée à combattre le mal à l'intérieur, mais elle n'a pas eu le courage de le faire. À Thyatire, c'était encore l'étape d'après. C'était une église dans une impasse, parce qu'en son sein même, quelqu'un s'était autoproclamé prophète et enseignait des choses complètement aberrantes, des cultes mystérieux qui impliquaient des actes sexuels et qui détournaient l'église. Jésus a dit à cette église d'attendre que lui-même intervienne et juge cette femme. Sardes était une église zombie, mort-vivante, vivante à l'extérieur en apparence, mais morte à l'intérieur. Une église où la foi s'était complètement endormie. La routine, les habitudes avaient pris le pas sur la croissance, la recherche et la découverte de Dieu. Christ lui lance un appel vibrant de se réveiller pour ne pas glisser vers la mort. Philadelphie, celle que nous avons lue la semaine dernière, était la seconde des petites églises, celle à qui Christ n'adresse pas de reproches. Elle se croit misérable, avec peu de puissance. Pourtant, Jésus lui garantit un accès définitif et permanent au paradis. Et aujourd'hui, la dernière des 7 églises, l'église de Laodicée. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi l'oracle. Donc Apocalypse chapitre 3, et nous lirons les versets 14 jusqu'à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée.
Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le chef de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, et tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier aussi pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'ici, la lecture de la Bible. Après la lecture de ce passage, il semble que Jésus n'a pas gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. Laodicée n'a pas un compliment, n'a pas une vertu, n'a pas un aspect qu'on pourrait lui reconnaître pour s'encourager. Il n'y a pas de bonnes œuvres à mettre en avant, il n'y a même pas un petit groupe de fidèles qui reste au sein de l'Église. Le bilan a l'air catastrophique. Mais comme dit l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et de toutes les églises qu'on a pu croiser dans ces septénaires-là, c'est peut-être à cette église que Dieu accorde la promesse la plus merveilleuse. Il y a des semaines de ça, on a vécu un culte spécial en soutien à l'église persécutée. Partout dans le monde, il y a des chrétiens qui sont mis en prison, qui sont enfermés dans des containers. Vous allez en Corée du Nord, la foi chrétienne est proprement interdite. On avait vu que les Sud-Coréens fabriquent des ballons avec des versets dessus, des passages de la Bible, et qui les lâchent, ils remplissent d'hélium pour les lâcher à la frontière, pour qu'ils passent de l'autre côté de la Corée et tombent en Corée du Nord, et pour que des chrétiens là-bas puissent avoir la Bible. Et j'avais courtement prêché sur les deux formes de persécution que le diable utilise contre nous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La première forme de persécution, c'est la violence. C'est celle qu'on a aujourd'hui en Syrie, en Irak, dans certaines parties de l'Inde ou en Corée du Nord. Et dans le contexte de l'Apocalypse, c'était la persécution romaine qui pourchassait les chrétiens. Parce que les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur. Et dans tout l'Empire romain, on devait rendre un culte à l'empereur. Vous pouvez adorer tous les dieux que vous voulez, mais il fallait aussi le petit quart d'heure pour l'empereur. Et en refusant d'adorer l'empereur, les Romains considéraient que les chrétiens étaient contre l'Empire. C'était un acte antipatriotique, si vous voulez. Donc il fallait, si on veut être un bon citoyen romain, ou vivre dans la paix romaine, dire que c'est comme si aujourd'hui on mettait en place un culte pour la République. Vous devez être pour la République, parce que si vous n'êtes pas pour la République, en fait vous êtes contre la France. Et comment est-ce que vous pouvez vous nourrir et bénéficier de l'aide et de la protection de la France et ne pas vouloir sa pérennité quelque part? Les Juifs avaient eu le même problème, mais à force de persévérance, ils avaient obtenu une dérogation. Eux avaient le droit de ne pas rendre le culte à l'empereur, et ils avaient compris, ils avaient réussi à persuader que c'était pas antinationaliste.
Et quand les premiers chrétiens issus du judaïsme se sont convertis, les Romains ont dit « Mais vous êtes des Juifs ?» Les premiers chrétiens, oui. Mais les Juifs ont dit « Ce ne sont pas des vrais Juifs, ce sont des faux Juifs. » Et en disant ça, ils leur retiraient le droit à cette exception, et les Romains les ont persécutés, les chrétiens. La persécution par la violence a un effet certain sur l'Église. C'est comme de la distillation. Il n'y a que les plus convaincus et les plus acharnés qui restent dans l'Église. C'est comme être épuré par le feu. Et l'Église est petite. Elle est underground, comme on dit, cachée sous la terre. Et dans les oracles qu'on a lus, l'église de Sardes et l'église de Smyrne sont les deux églises qui sont persécutées violemment. Elles sont toutes petites, mais elles n'ont aucun reproche. L'église persécutée par la violence est éprouvée par un brasier et toutes les scories et toutes les impuretés disparaissent. Mais à quel prix ? Et il existe une autre forme de persécution à laquelle peut-être vous serez beaucoup plus familier, c'est la séduction. L'autre persécution qui sévit dans le monde et la plus répandue en Occident, c'est la séduction. Dans l'Apocalypse, cette arme du diable s'incarne par la grande ville appelée Babylone. La Babylone. Et tous les mouvements Rasta, Reggae ont repris ce thème de la Babylone comme étant la cité de perdition, la cité qui va nous dépraver, la cité d'où vont venir toutes les pensées qui vont avilir et asservir l'homme. Elle n'est pas violente, Babylone. Mais c'est une prostituée experte qui sait se vendre à n'importe qui comme personne. Elle offre du plaisir instantané garanti, de la sécurité, de la confiance, de l'estime de soi, sur toute une gamme de prix et de raffinement. Dis-moi quel est ton budget et je te trouverai de quoi t'évader. Sexe, loisirs, hobbies, politique, argent, matérialisme, écran, communautarisme, sans violence. Parce qu'à Babylone, on est tous très tolérants. Et si la violence de la persécution n'a pas de diversité et de raffinement, la grande séductrice, elle, semble très créative. Et tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, tout ce que Dieu a pu créer de bon, elle va trouver une manière de le récupérer pour nous le revendre, mais avec un hameçon dedans. Au point où l'on ne parvient plus à rester vigilant tant elle peut infester tout et n'importe quoi. Imaginez, est-ce que nous pourrions, pour un exemple très concret, est-ce qu'on pourrait s'assurer que tout ce qu'on achète, il n'y a pas eu dans le processus de production des employés qui ont été maltraités ou qui ont été sous-payés? Est-ce que ça serait possible pour un consommateur, pendant une semaine, de s'assurer que tout ce qu'il achète est éthique? En fait, c'est impossible. C'est au-delà, il faudrait qu'on passe notre vie entière à ça. Donc on ne peut plus, c'est trop gris. On n'arrive pas à discerner entre le blanc et le noir, c'est trop gris, trop mélangé presque. Et trop loin. Et si la violence, la persécution par la violence rend l'Église petite et sans force, la séduction l'anesthésie complètement. Un ami évangéliste m'a raconté qu'il y a quelques années de cela, on a fait venir des évangélistes chinois en France pour lancer un réveil spirituel. Ces évangélistes étaient absolument intégralement consacrés à leur ministère. Ils prêchaient toute la journée, ils allaient tous les jours donner leur sang, pas pour acheter des sandwichs, pour acheter des Bibles et pour les distribuer, des fadas, comme on dirait.
Arrivés en France, ces super évangélistes, ils ont tenu 3 ans. Au bout de 3 ans, ils étaient complètement anesthésiés. Plus que vous et moi. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont la société de consommation, le luxe, la tranquillité. Ils ont tout voulu d'un coup. Et l'évangile, derrière. Moi, je ne sais pas si je serais capable de résister à de la persécution par la violence. Mais n'allez pas croire que eux seraient capables de résister à la persécution que vous subissez non plus. Elles ont des formes très différentes, mais elles ont toutes les deux une puissance très efficace, dans des domaines complètement différents. C'est comme si vous voulez savoir qui c'est le plus rapide entre le cheval et le dauphin. Dans l'eau, c'est le dauphin, mais sur la terre, c'est le cheval. Et l'église de Laodicée est un exemple typique de ce à quoi ressemble une église victime de Babylone. Elle est rendue incapable, incompétente, inutile, fadasse. Et si le diable ne peut pas détruire l'Église, parce que Dieu la protège, cependant il cherche à la rendre inefficace, inopérante. Alors, Jésus dit à Laodicée, déjà comment est-ce que Jésus se présente à cette Église ? Le témoin véritable, ça veut dire celui qui, quand il témoigne, il dit la vérité. Là, il faut s'imaginer dans un procès, et on appelle à la barre un témoin. Et quand ce témoin témoigne, il va dire ce qu'il a vu, et ça va être en faveur ou pas de l'accusé ou de la victime. Et là, Jésus se porte à la barre, et il va témoigner de ce qu'il a constaté auprès de Laodicée. Et il dit la vérité. Elle n'est pas reluisante, mais il dit la vérité. Et le deuxième point, il dit « Je suis l'auteur, ou le début, ou le chef de la création de Dieu ». En grec, c'est « arché ». Le chef de la création de Dieu. Et le fait qu'il se présente comme le chef de la création de Dieu, ça a un lien avec la promesse qui est faite à la fin de l'oracle, quand il dit « Moi, je me suis assis sur le trône de Dieu, et que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône ». La position du chef. Et on reviendra sur ça. L'Église n'est ni froide ni bouillante. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ? Alors souvent on dit il faut être zélé et brûlant pour le Seigneur. Et donc une Église qui est brûlante, c'est une Église qui a un zèle énorme pour le Seigneur. Et donc une Église qui n'est pas brûlante, elle n'a pas de zèle pour le Seigneur. Mais Jésus semble dire, si seulement tu étais chaude ou froide. Donc ça veut dire qu'une église froide, ça passe aussi. Donc si une église chaude, c'est une église qui a du zèle, une église froide, ce serait une église qui n'a pas de zèle. Pourtant ça passe. Donc il ne faut pas prendre ce sens-là. Il y a deux interprétations que j'ai trouvées en creusant un peu sur la question, et je vous les partage. La première, elle est assez intéressante, c'est que, en fait, à côté de Laodicée, il y avait 2 autres villes, Colosse, qui étaient au pied d'une montagne, en fait, un massif montagneux, et dont les sources d'eau dévalaient de la montagne. Donc l'eau était fraîche. Et de l'autre côté, vous avez une autre ville qui s'appelait Hiérapolis, où là, il y avait des sources d'eau chaude, et c'est devenu une station thermale. Donc d'un côté, vous aviez une ville avec de l'eau fraîche, et de l'autre côté, vous aviez une ville avec de l'eau chaude. Et Laodicée était alimentée par des aqueducs, et non pas par des sources. Donc on faisait venir l'eau jusqu'à la cité. Et donc, comparé aux 2 autres cités, son eau à elle était tiédasse. On pourrait croire donc qu'en disant ça, Jésus est en train de les interpeller sur le fait que de l'eau fraîche c'est pratique, de l'eau chaude c'est pratique aussi. Et dans l'Antiquité, on considérait que boire de l'eau fraîche ou boire de l'eau chaude, ça a des vertus pour la santé. Et boire de l'eau tiède, ça donne juste envie de vomir.
C'est une première interprétation. Une autre, en fait, consiste à dire que lorsqu'on recevait chez soi, dans les codes de l'hospitalité de l'époque, on découvre que les Romains connaissaient le vin chaud. Alors, ils ne l'épiçaient peut-être pas comme nous, on le fait à Noël, mais ils connaissaient le vin chaud. Et que, aussi, dans certaines contrées, ils avaient cette habitude de couper le vin avec de la neige ou de la glace. Vous savez qu'on ne buvait pas le vin pur à l'époque. Il était très très épais, presque sirupeux, donc on le coupait avec de l'eau. Et donc, quand on recevait quelqu'un chez soi, selon, on l'allait recevoir avec un vin chaud ou un vin froid. Mais qu'un vin tiède, quelque part, c'est un accueil négligé. Et cette lecture, elle est intéressante aussi parce que on voit que dans cet oracle, il y a le thème de comment est-ce que j'accueille Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Vous voyez ? Jésus se présente comme le Seigneur et il dit qu'à la fin, le vainqueur aura son trône. Jésus dit, tu m'accueilles mal, mais je frappe encore à la porte. Et au milieu de l'oracle, on arrive au problème. L'église de Laodicée se leurre complètement sur sa condition. Donc, je ferme la parenthèse sur le chaud et le bouillant. Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que cette église, elle est mal disposée, elle a une relation qui est tordue avec Jésus. Et on va voir pourquoi. Cette église dit à son propos, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Deuxièmement, elle dit, or Jésus dit qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et il lui conseille d'acheter auprès de lui de l'or qui n'est pas pourri, d'acheter auprès de lui des vêtements et d'acheter auprès de lui du collier pour ses yeux. Là encore, les commentateurs ont trouvé que, apparemment, dans la ville de Laodicée, il y avait une grosse activité bancaire, qu'il y avait aussi on fabriquait une laine noire de très grande qualité, et on trouvait aussi qu'il y avait une école de médecine, sans être la meilleure du coin, qui était réputée. Comment est-ce que quelqu'un peut être nu tout en se croyant habillé? Comment quelqu'un peut être pauvre, tout en se croyant riche? Et comment quelqu'un peut se considérer comme clairvoyant alors qu'en fait, il n'y voit rien? Suzanne n'est pas là, mais on pourrait lui demander, en fait, quand on a fait l'étude biblique mardi, et je lui demandais comment s'était passée son opération de la cataracte, elle m'a regardé, elle m'a fait « tu es beau ». Façon de dire qu'en fait, maintenant, je vois. Mais on ne se rend pas forcément compte que la cataracte obscurcit notre vue. On ne s'en rend pas forcément compte qu'on n'est plus clairvoyant. Et pour prendre une image, en fait, je vous dirais, quelle est la différence entre un thermomètre et un thermostat? À quoi sert un thermomètre? À donner la température. Voilà. Si j'accroche un thermomètre ici, il va bouger pour se caler sur la température de la pièce. Mais si on installe un thermostat sur le système de chaufferie, en bougeant le thermostat, je bouge la température de la pièce. Le thermomètre est influencé par la pièce, le thermostat influence la pièce. Pour prendre l'image, l'église de Laodicée, c'était un thermomètre ou un thermostat? Un thermomètre. L'église de Laodicée se conformait à la température ambiante. Et si la mode, c'était d'être habillé en pagne ou en jupe hyper courte, avec un décolleté hyper plongeant, eh bien, elle s'habillait comme ça. Et Jésus lui dit, mais tu es toute nue. Ah non, c'est dernier cri.
Et si, quelque part, dernier critère de richesse, c'est d'avoir des assurances vie, alors que le siècle d'avant, c'était d'avoir des biens immobiliers, eh ben, elle va se conformer aux valeurs de son temps. Quelles sont les valeurs du moment ? D'après les gens qui m'entourent, c'est quoi quelqu'un de riche ? Ah ben quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a 2 voitures au minimum, c'est quelqu'un qui a... Ok, eh ben on va devenir riche selon les critères de ce monde. Et quelle est la sagesse de ce temps ? Comment passer pour quelqu'un de sage ? Ah ben d'accord, alors pour passer pour quelqu'un de sage, alors... par rapport à l'Irak, il faut penser ça. Par rapport au climat, il faut penser ça. Par rapport à l'Europe, il faut penser ça. Par rapport à Poutine, il faut penser... Là, si vous tenez ce discours-là, vous allez être sage. Exactement comme il faut penser. Ah d'accord, ok. Et l'Église se conforme. Il y a un auteur qui n'est pas du tout chrétien, mais que j'aime beaucoup. Il s'appelle Mark Twain, il a écrit Tom Sawyer, vous connaissez peut-être. Et Mark Twain a dit « Le jour où on se retrouve à penser comme la majorité, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir. » Parce que nous avons instinctivement envie de penser comme tout le monde, parce que c'est rassurant. On fait partie du tout. Et c'est confrontant d'avoir une pensée alternative. Ça demande des efforts, ça demande de se justifier tout le temps, ça demande d'expliquer sa position, de l'argumenter et de subir le mépris. Si vous n'êtes pas d'accord avec la pensée du temps, vous allez être méprisé. Et ça coûte plus cher, ça demande plus d'efforts, c'est moins confortable que de se mettre... Donc, nous aurons tendance à nous conformer à la pensée du siècle. Ou au sein de notre grand mouvement chrétien, de nous conformer à la pensée la plus rassurante. Et donc, Laodicée était une église thermomètre. Elle était, selon les critères du monde, très riche, mais selon les critères de Jésus, pauvre. Elle était, selon les critères du monde, très habillée, et selon les critères de Jésus, toute nue. Elle était, selon les critères du monde, clairvoyante et pertinente sur tous les sujets d'actualité. Elle était, selon les critères de Jésus, absurde et sans sagesse. Un parfait reflet de l'adaptation culturelle. Elle faisait bien partie du décor, mais tellement bien partie du décor qu'elle était impuissante. Toutes les églises du monde sont appelées à être des lieux de prophétie. Alors, pas prophétie au sens, on va annoncer ce qui va se passer dans très très longtemps, mais prophétie au sens dire au monde une parole de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire au monde à propos du sens de la vie? Qu'est-ce que Dieu a à dire au monde à propos du rapport au travail, du rapport à l'argent, du rapport à la mort, du rapport à la vie, du rapport à l'amour? Que nos églises soient des lieux prophétiques par rapport à ça. Mais si nous voulons correspondre au siècle plutôt qu'à Dieu, notre parole ne sera que l'écho de ce que des millions de personnes disent déjà. Et nous, tout en ayant connu Jésus, tout en ayant l'espérance que Jésus nous offre, la résurrection, la vie éternelle, un nouveau corps, nouvelle terre, nouveaux cieux, eh bien notre discours est le même que ceux qui n'ont pas cette espérance. Quelqu'un une fois qui a dit « Si un jour tu rencontres un train, ça laissera des marques dans ta vie. Mais quelque part, si tu rencontres Jésus et que ça ne laisse pas de marques, c'est pas normal. »
C'est de l'humour, il ne faut pas le prendre littéralement. Mais c'est histoire de dire que si vraiment j'allais jusqu'au bout de mes convictions chrétiennes, si je posais mon espérance et que j'essayais d'avoir une vie qui est conséquente avec ça, qui est logique par rapport à ce que je crois, ça devrait se voir. Par exemple, on vit dans une civilisation qui a hérité la pensée des Lumières. Et dans cette sagesse des Lumières, il est dit que l'individu est au centre de la société. Et ça pour réagir à une société qui asservissait complètement l'individu. On peut toujours le voir un peu aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans l'individualisme, notre Église devrait affirmer fidèlement à Dieu que l'individu n'est pas le but de la société, mais que la société n'est pas le but de l'individu non plus. Dieu est une société, Père, Fils et Saint-Esprit, et il est un être. Et entre le un et le pluriel, les chrétiens ne choisissent pas. Vous rentrez dans l'Église, nous allons vous inviter à vous mettre au service de cette Église. Mais cette Église se mettra à votre service. Est-ce que c'est l'individu qui prime sur le groupe ou est-ce que c'est le groupe qui prime sur l'individu ? Mais c'est un choix que nous refusons de faire. Individuellement, nous nous mettons au service de l'Église, nous mettons nos dons, nos talents, nos compétences, notre savoir-faire, notre temps, notre amour, notre écoute au service de l'Église. Et à l'inverse, nous devrions, en tant qu'Église, tous nous mettre à votre service. Quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes seul, quand vous avez besoin de transport, quand vous avez besoin d'être entouré dans votre foi. Le groupe au service de l'un et l'un au service du groupe. Mais si nous bâtissons une Église individualiste, consumériste, où je viens et je paye dans l'offrande chaque dimanche matin, donc j'ai droit à une prestation. Et si la prestation n'est pas à la hauteur de ce que je donne, je vais chercher un autre magasin, une autre église. Si notre église n'est pas fidèle à nos paroles, et on dit oui, l'église c'est formidable, viens nous voir, ils viennent chez nous, quel décalage entre ce que j'avais annoncé sur la brochure et ce qu'on voit à l'intérieur. Mais à l'inverse, si nous bâtissons une église où l'individu est asservi au groupe, cela pour ne pas faire comme ces vilains athées ignorants, nous plongeons dans un communautarisme sectaire, sécuritaire, sûr. On est très très bien dans l'entre-soi, mais qui cherche à se couper du monde et qui ne cherche plus à être une bénédiction pour le monde. Un prophète muet. Comment on s'en sort ? Comment on s'en sort ? Qui va dire au monde que les chefs doivent être des serviteurs et non servis par les autres ? Qui va dire au monde qu'après la mort physique, la vie continue avec Dieu ou sans Dieu ? Qui va dire au monde qu'à la fin de l'histoire, le méchant ne gagne pas ? Qui va dire au monde que contre toute apparence, ce sont les doux qui vont régner sur la terre et non les violents ? Qui va dire au monde qu'il n'y aura pas de crime, de mensonge, de vol, de violence qui restera impuni et que tous nous paraîtrons devant le tribunal que Dieu va rétablir pour que le droit et la fraude soient proclamés, pour que le vrai et le faux soient reconnus, pour que le bien soit distingué à jamais du mal. Qui va dire au monde que la vraie vie qui nous attend ne sera pas dans l'ombre de la mort, mais dans la lumière de la vie, que la souffrance et le péché ne seront plus ? Qui ? C'est Jésus qui va le faire. Et il passe son temps à travailler, à convaincre le monde de ces réalités anciennes, mais oubliées par l'humanité. Il travaille par son esprit qui demeure dans son Église. Et l'Église fait beaucoup d'efforts pour tordre ce que Jésus dit, mais parce que Jésus est fidèle et vraiment très très fort, il y arrive quand même. Et la grâce coule de l'Église, et la lumière sort de l'Église. Car Dieu est merveilleux, puissant, fidèle et très ambitieux pour son Église.
Alors je ne suis pas en train de dire que nous sommes comme l'église de Laodicée. Non. Non. Si moi j'avais à vous écrire une lettre, il y aurait plein de qualités que je vous reconnaîtrais et que je n'hésiterais pas à témoigner devant Dieu que vous les avez réellement, ces qualités et ces dons et cet amour pour le Seigneur. Mais ce qui est fort et rassurant de voir, c'est que nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes disciples de Jésus. Et vous ne pouvez pas choisir entre être disciple de Jésus et être lumière du monde. Moi, je veux être un disciple, mais l'option lumière du monde, je ne la coche pas. Prophète, non, je veux pas. Oui, l'héritage, je veux bien, mais ça, je veux pas. C'est pas la carte. Il ne faut pas devenir des enfants de Dieu. On l'a chanté, hein, avec Timothée, on a chanté ce chant-là. Je suis enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis ne pas refléter Dieu, ne pas ressembler à Dieu. C'est pas possible, en fait. C'est pas prévu comme ça. C'est obligatoire. Mais comme on l'a dit dimanche dernier, vous pouvez être passif. Bon, s'il faut briller, brillons de Dieu, ok. Ou vous pouvez collaborer avec Dieu. Vous pouvez vous laisser interpeller par lui. Est-ce que tu n'as pas terni un peu avec le temps ? Est-ce que tu le reflètes pas un petit peu moins ? Et quelle est la solution que Jésus propose au drame de Laodicée ? Est-ce que je peux entrer ? Est-ce que je peux entrer dans cette église ? Dans certaines églises, on a reproché aux pasteurs de trop parler de Jésus, d'invoquer le nom de Jésus, ou même de parler des miracles. Il y a des églises qui ont mis Jésus dehors. Enfin, c'est pas qu'ils l'ont mis dehors, c'est tu peux venir Jésus, mais il ne faut pas trop que tu ressembles à Jésus. Tu peux venir, mais tu te déguises en pas Jésus. Alors on enlève les miracles, on enlève que tu es fils de Dieu, on enlève... Non, tous tes discours un peu radicaux, c'est un peu choquant, donc ça passe pas aujourd'hui. Donc on les enlève aussi. Jésus s'invite à Laodicée. Et peut-être que cette église complètement corrompue, peut-être qu'elle magouille de l'argent sale, peut-être qu'elle est impliquée dans des intrigues politiques ou j'en sais rien. Mais pour Dieu, toute la crasse qu'il peut y avoir dans cette église ne sont que des raisons supplémentaires, pour s'inviter à partager un repas avec elle. T'as vraiment besoin que je vienne passer une bonne soirée en tête-à-tête avec toi. On a des choses à se dire, on va discuter, on va parler. Vous imaginez que si Jésus rentre dans une salle, voilà, on imagine que Jésus, dans les émissions de télé-réalité sur Bachelor, là, où le gars doit choisir une fille, et en fait, il va prendre celle qui a le cas le plus désespéré, parce que c'est celle qui a le plus besoin de lui. J'ai envie de manger un repas en tête-à-tête avec toi. Comment est-ce qu'on peut manger avec Jésus ? Comment est-ce qu'on mange avec Jésus ? Techniquement, Jésus est dans les cieux, donc dans la dimension invisible et spirituelle du monde. Sauf miracle de sa part, on ne peut pas manger avec lui. Mais il a laissé un signe derrière lui que nous appelons la Sainte Seine, ou l'Eucharistie, la communion. Il a institué que nous, chrétiens, devions prendre ensemble régulièrement un repas symbolique, avec une miche de pain et une coupe de vin, et qu'on se la partage ensemble. Et nous disons que ce repas, ce n'est pas nous les humains qui invitons Dieu à manger avec nous, ou nous les humains, les chrétiens qui invitons d'autres chrétiens à manger avec nous. Nous le vivons en disant, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous invite à manger à sa table. Alors on se rassemble tous autour de la Sainte Seine et on mange et en présence de Dieu. Autant tous les chrétiens du monde doivent être baptisés et porter la marque de l'adoption, et autant tous les chrétiens du monde sont aussi invités à prendre part à ce temps de communion de la Sainte Seine. Mais manger avec Jésus, ça se vit aussi dans l'intimité de son esprit, dans l'intimité de son cœur.
Les chrétiens ont inventé une expression pour inviter Jésus à manger. Ils ont dit, on donne son cœur à Jésus. On lui ouvre les portes de notre cœur. Celui qui donne son cœur à Jésus, celui qui ouvre son cœur à Jésus, en fait, il invite Jésus à rentrer dans sa vie. Il invite Jésus à se mêler de sa vie. Il invite Jésus à, parfois on est courageux, à confier les rênes de sa vie, le volant de sa vie à Jésus. Et nous croyons que si Jésus rentre, il ne sort plus jamais. Même si vous faites jamais le ménage, même si le sol est couvert de crasse, même si ça sent le renfermer, une fois qu'il est rentré, il ne sort plus. Alors on dit donner sa vie à Jésus, on le veut, on le souhaite, mais personne n'y arrive, hein. On est tout le temps en train de la reprendre. Mais le geste est là. Nous passons tous notre vie ici-bas à couper les cheveux en quatre, à négocier, à dire oui pour faire non. Mais voilà, c'est une expression, on donne son cœur à Jésus pour être habité par Jésus, pour que Jésus vienne et mange avec moi et moi avec lui. Alors peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça ce matin, que Jésus veut entrer dans votre vie, ou même qu'il peut entrer. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à la fin du culte à en parler. Je ne sais pas si les anciens peuvent se lever. Voilà. Ils sauront très bien vous accompagner dans cette réflexion, cette démarche. Et vous écouter et vous conseiller peut-être. Mais peut-être que ce matin aussi, vous doutez que Jésus habite encore dans votre cœur. Vous vous dites, ah oui, quand j'étais petit, j'ai fait la prière. Vous savez, on dit la prière, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et le papa ou la maman qui dit, puis l'enfant qui récite. Peut-être qu'il vaut mieux recommencer pour être sûr. Non. Dieu ne refuse pas une invitation qui lui a été donnée. Étienne l'a prié en disant « Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi ». Peut-être que Jésus a été relégué à la cave plutôt qu'au salon, mais il n'est pas sorti. C'est une autre histoire. Ce qu'il faut vivre maintenant, c'est plutôt d'avoir le courage de rouvrir une porte qui a été longtemps fermée. Et n'en doutez pas, il sera là pour vous attendre et il n'y aura pas la moindre trace de colère sur son visage. Il a le temps. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour pour lui. Donc si ça fait 30 ans que vous ne lui avez pas parlé, il ne l'a pas senti passer. Et l'oracle se termine avec cette promesse hallucinante. Je trouve que c'est la plus belle et la plus incroyable de toutes les promesses que Dieu fait aux 7 églises. Il dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de Dieu. » Voilà. Alors Jésus a dit avant de partir de la terre, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc son trône, c'est le trône de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et celui qui persévère jusqu'au bout, celui qui reste fidèle, eh ben, il dit je vais te prendre et tu vas t'asseoir sur mon trône. Le trône que lui a reçu de Dieu. C'est possible ? Qu'est-ce que ça veut dire, régner ? Aucune idée. Jésus dit « Je suis le chef de la création de Dieu ». Donc si Dieu a un trône, c'est le même. Et le vainqueur va régner avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va retrouver notre relation à la terre, notre relation aux animaux, notre relation à la nature, notre relation les uns avec les autres, où enfin nous serons tous des reines et des rois. Mais des reines et des rois comme Jésus. Et vous savez que Jésus est un roi qui sert les autres et qui ne se fait pas servir par les autres. Je discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, en décrivant qu'est-ce que c'est que l'enfer et qu'est-ce que c'est que le paradis. Eh bien l'enfer, ils sont tous rois et reines. Mais comme le monde,
Donc ils exigent que tous les autres les servent. Donc c'est comme si moi, mon but, c'est de vous faire tourner autour de ma vie. Alors vous prenez des milliards de personnes, vous les mettez dans une grande pièce, très grande, hein, et tous ces gens-là sont convaincus qu'ils sont rois et reines et qu'ils ont le droit de faire tourner les autres autour de leur vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais tout le monde va attendre que les autres se mettent à tourner autour de eux. Et ils seront convaincus qu'ils ont raison. Et donc personne ne va bouger. Vous prenez à l'inverse, vous mettez tous les gens au paradis, et ils sont tous rois et reines, mais selon le royaume. Donc selon le royaume, les rois et reines, ils se mettent au service des autres. Donc ils vont tous chercher à tourner autour des autres. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais tout le monde va bouger. Tout le monde. Tout le monde va essayer de tourner autour d'un maximum de personnes. Et ça, c'est la vie, et ça, c'est la mort. En enfer, tout le monde est roi, et au paradis, tout le monde est roi. Sauf qu'en enfer, tout le monde est roi pour se faire servir, et qu'au paradis, tout le monde est roi pour servir. Et si nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu, c'est pas pour être servis, c'est pour servir. Nous allons servir la création, servir l'humanité, servir le monde. Donc des serviteurs du royaume de Dieu, puisque dans le royaume de Dieu, une couronne équivaut à une serpillière et à un balai. Pour ceux qui en doutent, relisez l'évangile de Jean où Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est le roi et son boulot c'est de laver. Toute la création de Dieu sera à portée de main pour y travailler, pour l'embellir, pour la développer, la cultiver, la transformer pour la gloire et l'honneur de son inventeur, Dieu, et la plus grande joie de ces artisans passionnés que nous serons. Le temps passe, pardon. Maintenant, le choix s'offre à vous, chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien, posez-vous la question de savoir si ce que je dis est vrai ou pas. Lisez la Bible. Le choix qui s'offre à vous, c'est apprendre ou attendre. Apprendre ou attendre. Quand Jésus reviendra, et c'est peut-être dans 10 minutes, vraiment, allez savoir, vous allez gouverner le monde. Et ceux qui, parmi les chrétiens, déjà maintenant réfléchissent à vivre comme dans le royaume, ils vont gouverner sur beaucoup, parce qu'ils auront été fidèles en peu de choses, donc ils seront établis sur beaucoup. Mais ceux qui disent « le royaume, de toute façon, personne ne peut rien dire, on ne sait pas. » Voilà, on sera avec Dieu et il n'y aura pas de péché. Et on va faire quoi toute la journée ? On aura des harpes et on va louer Dieu. Et si j'aime pas chanter, mais au paradis tu aimeras chanter. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va régner sur quoi ? Moi, on ne m'a pas appris à réfléchir ces choses quand j'étais enfant, croyant. On m'a dit, il n'y a rien à dire parce que c'est inconnaissable. C'est pas vrai. Après la mort et la résurrection, nous aurons un temps infini. On pourra se dire au revoir et revenir 1000 ans plus tard. C'est une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire à un frère ou une sœur en chrétien, à bientôt, et puis si je ne te revois pas, on se revoit dans l'éternité ? Mais vraiment, le dire vraiment. J'ai un rendez-vous avec Camille dans l'éternité. On s'est dit, si la Terre n'a pas trop changé, on se retrouve là. Oui. Et avec d'autres amis, on doit faire le tour du monde. En bateau. Après la mort et la résurrection, je serai libre dans mes relations. Ma bouche ne dira que la vérité, mais ne blessera personne. Je brillerai tellement de l'amour sur mon visage que je pourrais dire tout le temps la vérité sans jamais blesser parce que je le dirais super bien. C'est une certitude. Aujourd'hui, je jongle tout le temps entre dire ce que je pense ou dire ce que l'autre veut entendre parce que je ne veux pas lui faire de mal. Mais par l'esprit, je peux déjà maintenant apprendre à quitter ce compromis et à trouver comment dire la vérité, mais en brillant d'amour, comme Jésus. Après la mort et la résurrection, les tyrans, les puissants qui écrasent et asservissent les pauvres, les pervers qui se nourrissent de la souffrance des autres ne seront plus.
ils seront jetés en enfer pour y vivre entre eux leur passion loin de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que je m'oppose à la tyrannie? Est-ce que je dénonce les abus de pouvoir? Est-ce que dans mon témoignage, dans ma vie, j'ai une attitude qui exprime que non, ces choses-là ne seront plus? Et ce n'est pas mon espérance, et aujourd'hui même, ce sont des fraudes, des impostures. Ou bien même, est-ce que moi, dans ma vie, je tyrannise? Est-ce que moi, dans ma vie, j'abuse du pouvoir qui m'est donné? Est-ce que je manipule? Est-ce que je me réjouis de la souffrance de l'autre? Et vous pouvez continuer la liste. À vous de le faire. Commencez par la phrase par « Après la mort et la résurrection, blablabla ». Qu'est-ce qui sera plus comme maintenant? Et ensuite, est-ce que maintenant, je vis déjà cette espérance? Vous savez, c'est quand l'Empire romain a conquis la Gaule, sauf le village gaulois d'Astérix, la question, ils ont envoyé il y a eu la victoire à Lésia et Gergovie, hein, et ils ont envoyé des messagers partout pour dire, ben voilà, César a gagné, donc vous êtes romains. Donc la paix romaine va venir, vous allez avoir des voies romaines, vous allez avoir la citoyenneté romaine, vous allez pouvoir... Et il y avait des Gaulois qui ont dit, ah non, on s'en fout. Et des Gaulois qui ont dit, ben ok, on va se romaniser. Et qui ont même anticipé le fait qu'ils allaient devenir romains. Ils ont changé leurs habitudes, ils ont changé leur façon de penser, parce que c'était inéluctable, ça allait venir. Mais le royaume de Dieu, il est inéluctable, il va venir. C'est sûr. Donc, il y en a qui, dès maintenant, commencent à vivre comme ils vont vivre après. Et ce faisant, ils deviennent une lumière dans ce monde. Alors voilà, mon exhortation, c'est devenez des vrais intendants du royaume. Maintenant. Maintenant, vivons, gérons, travaillons, tissons des relations, comme on le fera après, autant que faire se peut. Et gloire à Dieu, et puisse-t-il revenir aujourd'hui. Amen.